Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3679 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce lundi 8 juin, avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec celui de, par exemple, Ferland Mendy, l'arrière gauche du Real Madrid. Il fête aujourd'hui ses 31 ans. 31 ans également pour le gardien de but, Jean Butez, le gardien de Como. Je le voyais beaucoup plus jeune. Il fête aujourd'hui ses 31 ans. Ousmane Diaw, fête aujourd'hui ses 22 ans. Alex Moreno, arrière gauche de Girona, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé sur ce week-end et on va parler des matchs de préparation pour la Coupe du Monde qui commence, c'est simple, dans 3 jours. Voilà, on est le 8, c'est le 11, c'est jeudi, bien sûr, le début du mondial. On va revenir sur quelques matchs, bien sûr, amicaux. Donc tout d'abord, le Maroc jouait hier face à la Norvège. Donc voilà, deux équipes qualifiées. N'oubliez pas, premier match pour le Maroc, ça sera face au Brésil. Et premier match pour la Norvège, du coup, ça sera face à l'Irak, vu qu'ils sont dans le groupe de la France, vu que la France affronte le Sénégal. Bon, bref, ça s'est fini partout. Brahim Diaz, buteur au bout de 8 minutes de jeu, avant que Martin Odegaard égalise à la 75e minute du match. Voilà, c'était le dernier match de préparation pour ces deux équipes-là. Prochain match pour eux, et ça sera match officiel. La première journée de Coupe du Monde. À noter que Brahim Diaz, buteur, et Brahim Diaz élu homme du match lors de cette rencontre, l'attaquant du Real Madrid. On va parler de la Croatie qui s'est imposée également lors de ce match de préparation 2-1 avec un but de Pasalic et un but également de Luka Modric. Voilà, les légendes, le capitaine, bien sûr, Modric, qui va participer quand même à sa 6e Coupe du Monde. Ils sont 4 joueurs à participer à 6 Coupes du Monde là. Donc il y a Cristiano Ronaldo, il y a Messi, il y a Modric et il y a Ochoa, le gardien mexicain. Donc voilà, légende absolue et buteur pour certainement ça sera sa dernière Coupe du Monde pour Modric. L'Argentine, il joue également, les gars, ils se sont imposés 2-0. Donc Lautaro Martinez et Giuliano Simone ont été les deux buteurs côté argentin. À noter que Messi n'a pas joué. Messi, on peut voir, il a fait son retour dans l'équipe d'Argentine. Mais il est resté sur le banc pendant 90 minutes de jeu. Pourtant, tout le stade le scandait son nom pour qu'il rentre. Aucun risque n'a été pris. Parce qu'il avait eu quelques soucis de blessure ces derniers temps. Pas de risque pris, bien sûr. Il faut avoir un Messi plutôt apte pour les matchs officiels plutôt que pour les matchs amicaux. Là, c'est des matchs pour du beurre. Donc, il n'a pas joué Messi pour cette rencontre. Mais on devrait certainement le voir jouer, bien sûr, la Coupe du Monde. Donc, on a une petite photo de Messi qui est resté tout le match sur le banc. Concernant le Brésil qui jouait contre l'Égypte, les Brésiliens se sont imposés 2-1 pour leur dernier match de préparation. Voilà pour cette Coupe du Monde. Donc, un but de Bruno Guimaraes et un but d'Hendrick. Voilà, félicitations. À noter que Hendrick a été élu homme du match lors de cette rencontre. Félicitations à l'attaquant du Real Madrid. Donc buteur sur une passe D de Rafinha. Le joueur du FC Barcelone, regardez, Hendrick, il est parti directement célébrer avec le coach Carlo Ancelotti qui lui a fait confiance pour l'appeler dans la liste de la sélection brésilienne. Et à noter quand même côté égyptien, donc c'est Zico qui a marqué à la 11e, donc il a égalisé 3 minutes après le but de Bruno Guimaraes, surtout sur une grosse boulette quand même de Marquinhos. Marquinhos qui a gagné la semaine dernière la Ligue des Champions, donc là il était tout seul, il a fait une passe en retrait, mais regardez, dans ce carré-là, le joueur égyptien, il anticipe bien, et il récupère le ballon qui a été stoppé avant le gardien, et du coup après il s'est présenté devant Alisson, il a trompé Alisson, donc là c'est quand même une grosse boulette de Marquinhos, le défenseur du PSG. Après, autant l'affaire là en match amical que l'affaire après en match officiel où là ça sera beaucoup plus problématique. Et côté brésilien, gros coup dur pour Wesley, le joueur de l'AS Roma, donc il doit sortir sur blessure avec le Brésil en match de préparation. C'est pas le moment parce que la Coupe du Monde commence dans 3 jours et du coup c'est officiel, Wesley forfait pour le mondial, il est blessé, donc c'est Ederson du coup qui le remplace dans le groupe. Ederson, c'est un futur joueur, normalement il va signer cette semaine à Manchester United, le joueur de l'Atalanta qui n'avait pas été appelé, du coup il est appelé, il remplace Wesley qui est malheureusement forfait pour ce mondial. On va parler de Neymar. Donc Neymar, j'ai pas vu s'il avait joué ou pas, je pense pas qu'il a joué. Je pense qu'aucun risque est pris bien sûr avec Neymar. J'ai pas vu le match contre l'Égypte, on parle juste du résumé. Mais en tout cas, dire que c'est la dernière de Neymar, 2014, 2018, 2022 et 2026. Sa dernière Coupe du Monde. Et à noter, le coiffeur de Neymar dévoile une nouvelle coupe spéciale pour Neymar, qui est BG, on va dire. Il a sa coupe de cheveux, Neymar. Donc voici sa coupe qu'il aura pendant la Coupe du Monde, en espérant qu'on puisse le voir jouer, parce que comme je dis, les premiers matchs, le premier, pas sûr qu'il soit là, qu'il soit disponible pour le match, la nuit prochaine, de samedi à dimanche prochain, dans la nuit, à minuit, où il y aura ce Brésil-Maroc. Voilà. En tout cas, Neymar, la coupe de cheveux est nickel. On va parler de la Turquie qui joue également un match amical, un match de préparation. Ça devait être peut-être contre le Venezuela. Bon bref, 2-1 pour les Turcs. Yilmaz et Akun ont été les deux buteurs sur 2 passes D de
Arda Güler qui a délivré les 2 passes décisives à un côté turc. Donc belle victoire bien sûr pour cette sélection. L'Angleterre aussi jouait contre la Nouvelle-Zélande ce week-end et victoire des Anglais 1-0. Donc petite victoire de Harry Kane, comme souvent a été le buteur juste avant la mi-temps. Donc voilà, félicitations à lui. À noter que c'est pas Harry Kane qui a été élu homme du match malgré son but, le seul but du match, mais plutôt le jeune joueur de Liverpool, Rio Ngumoa. À 17 ans, le joueur a fait ses débuts avec l'Angleterre. Il a même été élu homme du match. Voilà, donc la première fois qu'il joue avec l'Angleterre. En plus, il a été appelé pour la Coupe du Monde et directement élu homme du match. Donc voilà, c'est ce crack de 17 ans. L'Allemagne qui joue contre le pays organisateur, enfin un des 3 pays organisateurs, les États-Unis. Donc 2-1 pour la Mannschaft. Donc Havertz a été buteur avant que Robinson égalise sur un magnifique but. Le joueur américain, regardez, frappe là. C'est parti en pleine lucarne. Voilà, sublime but bien sûr de ce joueur des États-Unis. Mais après, Leroy Sané a marqué un deuxième but côté allemand et du coup victoire de l'Allemagne 2-1 face aux États-Unis. Le Portugal a également joué un match contre le Chili. Voilà, c'est un match amical. Entre guillemets amical parce qu'il y a quand même 2 cartons rouges dans le match. Voilà, un match amical mais 2 rouges. Leao et Roman ont sombré juste avant la mi-temps, les 2 ont été exclus. Un carton rouge. Bon après les cartons rouges les gars, je crois pas que, enfin je suis quasiment sûr que ça n'aura aucune incidence sur la Coupe du Monde. C'est pas que par exemple Leao, voilà, il a pris rouge là, du coup il sera forfait, enfin suspendu pour le premier match du Portugal. Non, il sera bien là. Mais bon, pour vous dire qu'il n'y avait rien d'amical entre le Portugal et le Chili. En tout cas, c'est bien le Portugal qui s'est imposé 2-1. Donc, Gonzalo Guedes et Bruno Fernandes ont été les 2 buteurs voilà, concernant cette rencontre. Voilà, pour revenir sur Rafael, donc voilà l'embrouille. On peut le voir, on a l'impression qu'il est en train de mettre un coup de poing. Enfin, il est en train de le pousser. J'ai un peu vu ce qui s'est passé. Donc voilà, les 2 ont été exclus. Et du coup, le match a fini à 10-10. La Belgique, il joue contre la Tunisie ce week-end. Et belle victoire des Belges, 5-0. Donc Trossard, De Ketelaere, De Bruyne, Luke Bacchio. Et je ne sais pas trop c'est qui le dernier à ce tête. Bon, bref, 5-0 à noter les 2 matchs de préparation. Carton plein, 2 matchs, 2 victoires. Ils avaient gagné également le match d'avant 2-0. Donc 7 buts marqués, 0 but encaissé. Doku a aussi délivré 2 passes D lors de ce match. Voilà, la Belgique est prête, bien sûr, pour participer à la Coupe du Monde. À noter le beau but de Kevin De Bruyne, qui a marqué un sublime but en dehors de la surface. Et côté tunisien, donc compliqué. Voilà, une défaite 5-0 quelques jours du mondial. C'est pas le plein de confiance. Voilà. Bon, en tout cas, Sabri Lamouchi l'a dit aujourd'hui, c'était un cauchemar. Donc la Tunisie n'a même pas encore démarré sa Coupe du Monde, que la situation est presque critique après une défaite 5-0. Bon, j'espère pour lui qu'il va tenir sa place au moins jusqu'à la Coupe du Monde, parce que vous savez jamais avec une défaite comme ça 5-0, imaginez s'il se venait à se faire virer à 3 jours du début de la Coupe du Monde. Bon, je pense pas, mais en tout cas, voilà, elle fait mal cette défaite. Bon, après, vaut mieux la prendre un 5-0 là en match amical que prendre 5-0 après en Coupe du Monde. En tout cas, il va falloir montrer autre chose pour les Tunisiens, bien sûr, pour montrer, pour faire une belle, bien sûr, Coupe du Monde. On va parler d'une autre rencontre, c'était hier, c'était entre le Danemark et l'Ukraine, donc 2-1 tout ça, mais le match n'est pas allé jusqu'aux 90 minutes de jeu à la 65e. Match arrêté. Pourquoi? Parce que Christian Eriksen s'est effondré en match amical face à l'Ukraine. Donc les mauvais souvenirs, on se souvient ce qui s'était passé à l'Euro il y a quelques années, pareil, lors d'un match avec le Danemark qui s'était aussi effondré. On avait eu très peur pour lui. Donc après, il a pu reprendre sa carrière, mais on lui avait placé un pacemaker, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, donc là, il s'est réeffondré en plein milieu de la pelouse. Donc le match n'a pas repris. 65e, il y a 2-1. Voilà, donc le match a été arrêté. Regardez, bonne nouvelle déjà pour Eriksen parce qu'il se porte bien. Donc ça, c'est déjà la très bonne nouvelle. Donc le match a été arrêté par précaution compte tenu des circonstances. Il n'a pas repris, c'est un match amical, tout ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a eu des grosses frayeurs. On a repensé à ce qui s'était passé il y a quelques années. Et le médecin de la sélection danoise donne des nouvelles d'Eriksen. Donc Christian va bien et a quitté le terrain par ses propres moyens. Son pacemaker a fonctionné comme il le devait. Heureusement qu'il avait ça. Donc Christian a brièvement perdu connaissance, mais l'a retrouvé très rapidement. Et nous avons pu rapidement parler avec lui. Il va maintenant subir des examens complémentaires à l'hôpital. Afin de déterminer la cause de l'incident, nous sommes en contact permanent avec lui et les médecins de l'hôpital. Mais Christian, en tout cas, va bien. Il m'a demandé de transmettre ses amitiés à tous les joueurs et de leur dire qu'il allait bien. Voilà, donc c'est surtout ça qu'on retient, c'est qu'il va bien. Et c'est ça la très bonne nouvelle, bien sûr, pour lui, pour sa sélection et pour tous les fans de football. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire sur les grosses nations qu'on jouait ce week-end. Donc aujourd'hui, encore quelques matchs. Voici le programme aujourd'hui. C'est pratiquement les derniers matchs amicaux, parce que là, la Coupe du Monde commence dans 3 jours.
Voilà. Donc là, par exemple, la France, oui, joue ce soir contre l'Irlande du Nord. N'oubliez pas que la France jouera son premier match lundi prochain face au Sénégal. Voilà. Donc France, Irlande du Nord ce soir. Par exemple, il y a les Pays-Bas aussi jouent contre l'Ouzbékistan. Les Pays-Bas qui avaient perdu le premier match contre l'Algérie 1-0. Donc là, il va falloir essayer de s'imposer voilà, pour préparer au mieux et puis avoir le plein de confiance avant le début du mondial. Donc voilà, sinon il y a pas mal de matchs, des U18, tout ça. Mais voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est les seniors. Avec la sélection néerlandaise et la sélection française qui jouent. Et côté équipe de France, donc la France aussi va devoir montrer un autre visage par rapport à ce qu'ils ont pu montrer contre la Côte d'Ivoire, surtout la deuxième mi-temps qui n'avait pas été bonne. Et voilà, donc c'est le dernier match de préparation. Donc ça sera à Lille ce soir cette rencontre. Puis après, dès demain, direction les États-Unis dans leur camp de base pour préparer bien sûr le mondial. Et le 11 probable des Bleus ce soir, c'est la grosse équipe. Et normalement, c'est cette équipe-là qui devrait certainement commencer titulaire la semaine prochaine, lundi prochain face au Sénégal. Donc avec Mike Maignan au but, donc Théo Hernandez, Upamecano, Saliba et Jules Koundé. On se dit que c'est la défense type. Konaté devrait retourner sur le banc. Il avait remplacé Saliba lors du match d'avant parce que Saliba, il avait un peu des problèmes de dos. Donc là, ce soir, voilà, Deschamps va certainement tester son 11 qu'il va tester pour la Coupe du Monde. Donc il est obligé de le tester au moins une fois. Donc là, c'est le moment parfait ce soir face à l'Irlande. Donc Rabiot, Tchouaméni, Doué, Olysée en numéro 10, Dembélé à droite et Kylian Mbappé en numéro 9. Voilà, donc par exemple Ryan Cherki qui a commencé titulaire, je dis devrait commencer sur le banc. Après c'est un 11 probable, ça se peut qu'il y ait quelques changements, mais normalement il y a de grandes chances que ça soit ça. Voilà le 11 de départ pour cette rencontre. Et il y aura bien sûr aussi beaucoup de turnover, parce que je crois qu'il y a aussi, il peut faire encore beaucoup de changements. Par exemple contre la Côte d'Ivoire, c'était mis d'accord avec le sélectionneur ivoirien avec 10 changements dans le match. Donc là ce sera peut-être la même chose bien sûr à une semaine du mondial. On va parler de Kylian Mbappé, donc qui devrait commencer numéro 9, bien sûr Kylian. Et Mbappé, n'oubliez pas, il a inscrit quand même 56 buts en équipe de France. Giroud, je crois qu'il est à 57. Donc on se dit là, peut-être ce soir, peut-être à la Coupe du Monde, Giroud, il sait qu'il va se faire dépasser. Et Giroud l'avait dit en interview qu'il préfère que Mbappé le dépasse en Coupe du Monde. Par rapport à son nombre de buts. Bon, bref, en tout cas, Mbappé, 56 buts. Et bien, si on cumule les buts inscrits par les 25 autres joueurs, en tout, il y a 26 joueurs sélectionnés en équipe de France. On prend les 25 autres joueurs en l'heure d'Mbappé, ils sont à 41 buts. Tous cumulés. Et Mbappé, lui, est à 56 tout seul. Voilà, pour vous montrer l'importance de Kylian du côté de l'équipe de France. Tiens, Didier Deschamps, les gars. En conférence de presse, donc hier, c'était la conférence de presse par rapport au match de ce soir. Donc il ne veut pas fixer ses talents offensifs à des postes précis. Il ne veut pas par exemple que Michael Olysée c'est un ailier droit. Voilà, il peut le faire ailier droit, il peut le mettre numéro 10, il peut le mettre autre part. Voilà. Il a dit ce n'est pas figé en gros les positions, ce qui amène à des complications pour l'adversaire. Je ne veux pas qu'on soit trop lisible et que les joueurs restent que dans leur position. Michael a la possibilité de jouer aux deux postes, donc numéro 10 et ailier droit. Donc Ryan aussi peut jouer aussi différents postes, Ryan Cherki, même s'il préfère être dans l'axe. Donc Ousmane, ça dépend. Il peut être dans l'axe. Quand il est au PSG, il part de l'axe et après il dézone un peu partout. Il y a plein d'options différentes aujourd'hui. Voilà, donc pour l'équipe de France en attaque, ça qui a. Même Mbappé, il joue numéro 9, mais Mbappé, on sait que tu peux le remettre ailier gauche si tu as besoin. Il a déjà joué cette position. Enfin, il avait même commencé sa carrière à cette position d'ailier gauche. Toujours avec Deschamps, est encore revenu sur la phrase de Ryan Cherki, on veut écraser tout le monde à la Coupe du Monde. C'est ça qu'elle avait beaucoup fait parler à la fin du match contre la Côte d'Ivoire. Donc Cherki l'avait dit en interview, donc on va écraser tout le monde à la Coupe du Monde, tout ça. On sait qu'il a été un petit peu... la direction de l'équipe de France était partie voir Cherki pour lui dire en gros, il ne faut pas que tu dises des choses comme ça. Là, c'est un peu manquer de respect aux autres. Donc il a dit à travers des paroles, il y a aussi des interprétations qui peuvent être faites. Après, entre ce qu'il a dit et comment ça peut être retranscrit, on lui a certainement posé la question pour savoir si on est favori. Donc il répond non, on n'est pas favori. On va tout faire pour les écraser. Donc c'était dans un sens de motivation. Voilà en gros ce qu'il a pu répondre par rapport à la phrase de Cherki qui a beaucoup fait parler. Toujours avec Deschamps, il a dit rien n'est au-dessus que d'être champion du monde. Il dit que c'est le Graal suprême dans le football. C'est plus grand qu'un Euro, c'est plus grand qu'une Ligue des Champions. C'est que la Coupe du Monde, je pense, même pour moi, même pour beaucoup de fans de football, c'est la plus belle compétition. Pourquoi ? Parce que déjà les spéciales, les gars, c'est tous les 4 ans. C'est quand tu la loupes, il faut attendre 4 ans. Puis voilà, pour moi, il n'y a rien au-dessus que la Coupe du Monde. Donc il le sait, Deschamps, tout le monde sait que voilà, la Coupe du Monde est au-dessus de tout. Donc c'est indescriptible de voir l'impact que ça peut avoir, de voir le peuple réuni et qui s'identifie bien sûr à ça. Voilà, on espère que la France fera une belle Coupe du Monde. Deschamps toujours avec les matchs là qui arrivent de Coupe du Monde avec les 3 adversaires, donc
Sénégal, Norvège et Irak. Donc nos 3 matchs de poule seront difficiles avec ces 3 nations, mais aussi l'Irak qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Cette équipe qui a accroché comme l'Espagne partout là, il y a quelques jours. Que l'on fasse partie des favoris comme 6 ou 7 autres nations, d'accord, mais la seule vérité reste celle du terrain. C'est comme je le dis souvent, que la vérité ça se passe sur le terrain, c'est vrai, parce que tu as beau être favori, tout ça, des fois avant des matchs. Si l'autre équipe qui est peut-être moins bonne sur le papier, on veut plus que toi, et tu vas te faire punir. Donc voilà, Deschamps, tout le monde le sait. Donc le sport de haut niveau est impitoyable. Dès qu'on en fait moins, on le paye cash. Voilà, donc si par exemple l'équipe de France en fait autant que son adversaire par exemple, l'équipe de France gagnera certainement son match. Pourquoi? Parce que l'équipe de France a peut-être une meilleure équipe, mais il faut en faire autant, voire plus. Si tu en donnes moins, si tu en fais moins sur le terrain, l'autre équipe gagnera. Ça c'est sûr et certain. Deschamps reste prudent avant la Coupe du Monde. On a beaucoup de joueurs offensifs de très grands talents. Ils le prouvent dans leur club et en sélection aussi, mais je n'ai pas la mémoire courte. En 2002, la France avait les meilleurs buteurs des championnats d'Angleterre, d'Italie, de France, a été éliminé au premier tour sans marquer un seul but. Donc là c'était la Coupe du Monde 2002 qui avait été catastrophique. Pourtant 4 ans avant tu gagnes la Coupe du Monde, tout ça, et 2002 donc ça avait été je crois en Corée du Sud où tu avais totalement floppé, tu n'avais même pas mis un but en 3 matchs. Voilà, donc tu étais sorti dès les matchs de poule, c'était fini. Voilà, pourtant tu avais gagné la Coupe du Monde et l'Euro 2000. Voilà, tu arrivais avec le statut de grand favori et tu étais sorti. Voilà, après seulement 3 matchs. Dembélé, tiens, tout, voilà ce qu'elle va dire sur Deschamps. Tu vas parler d'Ousmane Dembélé qui a complètement changé quand même de dimension en équipe de France. Le double champion d'Europe n'hésite plus à parler franchement à Kylian Mbappé. Il lui a notamment demandé de faire plus d'efforts défensifs pour le bien du collectif. Ça c'est bien. Voilà, parce que Dembélé maintenant, il a ce statut de ballon d'or, tout ça. Et voilà, Dembélé maintenant il dit à Mbappé, peut-être avant, peut-être il était timide ou peut-être il avait peur, parce que Mbappé, voilà, t'es la star de l'équipe, même si peut-être je pense toujours Mbappé reste la star. Et Dembélé a quand même ce statut de ballon d'or, voilà, de double champion d'Europe. Donc il a son mot à dire dans le vestiaire et il demande à Kylian de faire plus d'efforts sur le plan défensif. Et Kylian Mbappé lui confie en privé que Dembélé lui a plus apporté que l'inverse en sélection. Tout ce qu'il fait et dit est désormais amplifié par rapport à ses résultats avec le PSG, bien sûr. Après la finale de LDC, on lui a proposé de se reposer. Il a refusé en expliquant que la Coupe du Monde était primordiale pour lui, explique l'un de ses proches. Donc voilà, en tout cas Dembélé, il nous a fait une très belle saison avec le PSG. On espère, et lui il sait, Dembélé en plus, il a été buteur en plus en finale de Ligue des Champions, même s'il a paralysé un énorme match, il a quand même égalisé sur penalty. Il sait qu'une belle Coupe du Monde pourrait peut-être lui offrir un deuxième ballon d'or. Voilà, donc il le sait bien sûr, Dembélé. Sur la photo aussi officielle du mondial, Ousmane Dembélé s'est installé au premier rang juste à droite de Didier Deschamps, une place historiquement réservée au vice-capitaine, rien d'anodin pour celui qui était placé au deuxième rang auparavant, donc la dimension qu'il a prise en seulement 2 ans, parce que là, c'est la photo officielle de l'équipe de France. Donc pour Deschamps avec toujours à côté de Deschamps, c'est les joueurs vraiment très importants, enfin les capitaines, donc il y a Mbappé bien sûr. Et là il y a Dembélé qui est juste à côté de Deschamps au premier rang. Et regardez les gars, il y a la photo officielle de l'équipe de France avant la Coupe du Monde 2002. Regardez où il était au deuxième rang tout à droite, Dembélé. Donc c'était toujours Mbappé et Griezmann. Griezmann bien sûr aussi qui était l'un des capitaines de l'équipe de France, donc il est à côté de Deschamps. Donc maintenant Dembélé qui est passé du deuxième rang tout à droite, on va dire, côté de Deschamps, pour montrer la grandeur qu'il a pris en bleu, bien sûr, Ousmane Dembélé. On va parler maintenant de Rabiot, défend les propos de Ryan Cherki qui souhaite écraser tout le monde. On va parler il y a quelques minutes. Donc il a dit: je n'ai pas trouvé ça déplacé, je n'ai pas vraiment compris la polémique. C'était un discours plutôt ambitieux qui a peut-être été mal interprété. Je ne pense pas qu'il ait manqué d'humilité. Pas du tout, ce n'est pas le genre de Ryan. Voilà, donc il va au secours tout simplement de Cherki. Et Rabiot rend un bel hommage aussi à Didier Deschamps, qui va participer à sa dernière compétition, parce qu'on sait qu'après la Coupe du Monde, peut-être dans 3 matchs, les gars, enfin 4 avec le match de ce soir, ce sera peut-être fini pour Deschamps. Enfin, on n'espère pas, c'est-à-dire que la France sortirait dès les matchs de poule, ce serait quand même une catastrophe. Bon bref, il a dit: on a beaucoup d'émotions, de compassion pour lui. Le coach a fait un grand travail avec l'équipe de France, j'espère qu'il sera célébré parce qu'il le mérite vraiment. Le coach a cette capacité à fédérer, à inclure tout le monde, même ceux qui ne jouent pas beaucoup. Les entraînements sont professionnel, mais aussi avec un côté ludique, pour que ce ne soit pas trop long ou pesant pour certains. Sa force se trouvait là, dans la gestion humaine au quotidien. Et j'espère qu'on pourra gagner pour lui offrir une belle dernière ici en France. Voilà, pour le match bien sûr de ce soir.
Toujours avec la Coupe du Monde, bon, plus rien à voir avec l'équipe de France, mais on va revenir sur quelque chose, qu'on avait parlé il y a quelques jours, j'ai dit que c'était officiel. Donc en gros, la FIFA interdisait les bouteilles d'eau dans le stade. Donc ça a beaucoup fait parler, il y a des supporters qui ont dit, attends, c'est la canicule là-bas, il fait des 40 degrés, il y aura 40 degrés comme sur certains matchs, et on n'a pas le droit de ramener une bouteille. Et bien face à la polémique, la FIFA fait marche arrière, machine arrière, désolé. Donc les supporters sont désormais autorisés à entrer avec une bouteille en plastique scellée d'une contenance maximale de 590 millilitres d'eau, en gros. En revanche, les gourdes rigides, donc elle est interdite pour des raisons de sécurité. Mais en gros, tu pourras bien rentrer ta bouteille. Bon, là, il n'y aura pas de souci, parce que de base, les bouteilles, c'était interdit. Et voilà, ils ont dit en gros que ça, c'est bon en fait. Regardez les 104 matchs de la Coupe du Monde. Qui commence dans 3 jours. On peut voir bien sûr là tous les matchs de poule avec le match d'ouverture, le Mexique face à l'Afrique du Sud, ça sera jeudi soir 21h. Donc puis après tout à droite bien sûr les en blanc on ne connaît pas. Voilà le vainqueur du groupe 2A contre je ne sais plus quel groupe, voilà. Ça on saura beaucoup plus tard bien sûr dans quelques semaines, mais pour l'instant voilà tous les matchs de poule on les connaît bien évidemment, et la grande finale donc 104 matchs voilà pour cette Coupe du Monde. Et concernant, n'oubliez pas les poules, donc il y a beaucoup de poules et à noter voilà sur donc les 2 premiers se qualifient. N'oubliez pas qu'il y aura aussi un système de meilleur troisième. Avant les gars, les dernières Coupes du Monde, c'était les 2 premiers qui se qualifiaient et le 3e, 4e étaient éliminés. Alors, on savait que c'était fini, voilà. Et là, n'oubliez pas, donc Analyst a simulé en gros 100 000 fois le mondial 2026 et voici les chances de se qualifier en 16e de finale, parce que là il y aura des 16e de finale, un peu comme en Ligue des Champions. Donc 6 points sur 6, donc, 6 points sur 9 plutôt, désolé, c'est-à-dire que tu gagnes 2 matchs sur 3. Voilà, donc si tu prends 6 points, 100% de chance de te qualifier. 5 points sur 9, 100% de chance de te qualifier. 4 points sur 9, c'est-à-dire une victoire, un nul, tu as quand même 99,8% de chance de te qualifier. Pour au moins les 16e. 3 points, c'est-à-dire seulement une victoire, tu as quand même encore 67% de chance de te qualifier. Voilà, c'est-à-dire seulement une nation, elle gagne un match de poule, elle est quasiment au moins en 16e de finale. 2 points, c'est-à-dire 2 matchs nuls, une défaite. Donc là, tu as 5% de chance. Donc là, après, tout dépend. Tu n'es pas éliminé sûr, mais voilà, tu as encore un mince pourcentage de chance de te qualifier. Autrement dit, une seule victoire et surtout une différence de but favorable, parce que la différence de but sera très importante par rapport aussi ou peut-être aux autres 3e des autres groupes. Et ça permettrait de te qualifier. Donc voilà, en gros, une victoire, normalement, ça peut le faire. Si tu as une bonne différence de but, comme je dis, avec les meilleurs 3e. Donc c'est pour ça que ça va engager encore plus, il y aura plus d'équipes qualifiées. Concernant les équipes qui ont gagné la Coupe du Monde, bon, peut-être vous les savez, mais n'oubliez pas qu'il y a seulement 8 vainqueurs différents de la Coupe du Monde. Il n'y en a pas énormément, 8. Voilà, avec le Brésil qui l'a gagné 5 fois, l'Italie 4 fois qui ne sont pas là, comme les Italiens, je crois que c'est la seule nation qui manque, désolé. Donc l'Allemagne 4 fois également, l'Argentine 3, la France 2, Uruguay 2 et l'Angleterre 1 et l'Espagne 1. Voilà, donc 8 nations. Est-ce qu'il y aura une 9e nation, donc une nation différente de celle-là qui remportera la Coupe du Monde? Peut-être, bien sûr. Voilà. En tout cas, voilà, les équipes qui ont gagné pour l'instant la Coupe du Monde. Et en tout cas, EA Sport, eux, ils prédisent que l'Espagne va remporter la Coupe du Monde. Et ça, EA Sport, les gars, pour rappel, EA Sport ne s'est jamais trompé depuis 2010 à chaque fois. Ils font un petit tournoi, donc ils simulent en gros la Coupe du Monde sur leur jeu. Voilà. Et depuis 2010, ils ont bon. En 2010, EA Sport, donc le jeu FIFA, en gros, maintenant ça a changé avec EA Sport. Ils prédisaient la victoire de l'Espagne en 2010. L'Espagne a gagné la Coupe du Monde 2010. 2014, ils avaient prédit l'Allemagne. L'Allemagne a gagné la Coupe du Monde. 2018, ils avaient prédit la France. La France a gagné la Coupe du Monde. 2022, l'Argentine. Et donc ça, à chaque fois, ça a été fait avant le mondial, bien sûr. Donc là, avant le mondial, donc ils disent que ce sera l'Espagne qui gagnera la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils feront 5 sur 5 en tout cas? Sur les 4 dernières Coupes du Monde, ils ont vu juste. Et c'est que l'Espagne, on sait que c'est un pays qui a de grandes chances, et même d'après les probabilités, tout ça, c'est eux qui ont le plus de chances de gagner la Coupe du Monde. Mais je le répète, la vérité se passe sur le terrain. Mais voilà, concernant l'Espagne, ça sera bien sûr une nation à suivre. Concernant Tiangeur qui va participer à sa première Coupe du Monde, il est là bien sûr, Lamine Yamal. A noter que Lamine Yamal ne jouera pas avant la Coupe du Monde, tout comme Nico Williams et Victor Munoz. Ils ne voyageront pas pour disputer le match de préparation contre le Pérou. Il reste encore un match pour l'Espagne, certainement peut-être demain, parce qu'on a vu le programme aujourd'hui, il n'y avait pas l'Espagne, donc certainement demain ils jouent, parce qu'il y a un Espagne-Pérou au programme. Donc ni Williams, ni Munoz, ni Lamine Yamal joueront. Ils seront ménagés, forfaits pour le match, et surtout, voilà, c'est mieux qu'ils soient là pour la Coupe du Monde. Ils poursuivent les trois leur processus de récupération. Et voilà, ils seront présents pour les matchs officiels. Toujours avec Lamine qui est en interview. On va revenir sur quelques déclarations de sa part. Tout d'abord, si l'Espagne venait à gagner la Coupe du Monde, il a dit je promets que si je gagne la Coupe du Monde, je laisserai pousser la barbe et la moustache. La personne qui l'exceptionnait, il a dit une année. Non, il a dit non, 3 semaines. Voilà, une année, sinon il a une grosse barbe. Il a dit 3 semaines, je laisserai pousser la barbe 3 semaines. Voilà, on verra peut-être Lamine Yamal avec de la barbe. Toujours avec Lamine, il est revenu aussi sur le Ballon d'Or 2025.
que Dembélé a remporté. Lui, il a fini deuxième. Il a dit honnêtement, je pensais que j'allais le remporter ce jour-là. Pour lui, il allait bien sûr à Paris, il se disait en tête, voilà, je vais le gagner, le ballon d'or. Avec le recul, je ne pense pas que c'était le bon moment pour moi de le remporter. J'étais encore un gamin et je n'aurais probablement pas su apprécier ce que signifie vraiment remporter un ballon d'or. Voyons si cette année sera la mienne. Et il a parlé d'Ousmane, bien sûr, Ousmane Dembélé qui a remporté le ballon d'or. Il a dit Ousmane et moi, on s'entend très bien. J'ai passé du temps avec lui, on a beaucoup discuté. Depuis la cérémonie du ballon d'or, j'ai mûri, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Je suis très heureux qu'il ait remporté. Voilà. Donc il a dit avec du recul, les gars, il dit que c'était peut-être pas le bon moment, mais le jour même, le jour où il est parti à Paris voilà, pour la cérémonie, pour lui, dans sa tête, il le gagnait, le ballon d'or. Voilà, bon, il en gagnera certainement, enfin, on espère pour lui, parce que c'est un joueur incroyable, on le sait tous, Lamine Yamal. Toujours avec lui par rapport à son appareil dentaire, donc après la Coupe du Monde, j'honorerai plus mon appareil dentaire qu'il a depuis quelques années pour que ses dents soient parfaites. Donc il enlèvera ça d'ici quelques semaines. Il n'a pas non plus de compte Twitter, donc Lamine Yamal n'a pas de Twitter, et a bien un compte RyanBus19, mais sur TikTok, voilà, vous pouvez le rajouter sur TikTok. C'est un compte en gros anonyme, mais il le dit en gros, maintenant bon, il n'est plus trop anonyme vu qu'il l'a dit, voilà, que ce compte-là, RyanBus19, c'est bien son compte TikTok, où il scrolle bien sûr sur cette plateforme. Lamine Yamal aussi, les joueurs hors Barça que j'aime voir jouer, donc Neymar bien sûr, Doku et Cherki. C'est des joueurs un peu la style de Lamine Yamal, des joueurs un peu dribbleurs, les trois là, donc il apprécie énormément, voilà bien sûr, ces trois là. Lamine aussi, j'ai un bandage à la main, par exemple souvent il porte un bandage, il a dit, car une fois je me suis fait mal en jouant à la PlayStation, je sais pas trop ce qu'il a fait, il était peut-être énervé, puis on sait rien, il a tapé dans un truc, bon, bref, puis ensuite j'ai vu que ça m'allait bien, il a vu surtout que ça faisait style, c'était un peu stylé, et du coup maintenant il porte ça, on me faisait la blague aussi, comme quoi j'étais Benzema, et du coup ça me va bien, et je l'ai gardé, donc c'est pour ça que maintenant, pratiquement tous ces matchs, maintenant il porte un bandage. Il a pas mal, il a plus mal, parce qu'avant il avait mal, mais en gros il trouve ça fait stylé, un peu comme Benzema aussi qui a toujours un bandage. Lui, je crois que c'est le petit doigt, Benzema je crois qu'il a un problème avec son petit doigt. Voilà ce qu'il a à dire sur Lamine Yamal, une interview qu'il a pu faire très récemment. On continue, tiens, on va parler maintenant un peu côté Real Madrid. Et on va parler de Florentino Pérez, parce qu'hier on était dimanchette et j'en ai parlé toute la semaine dernière. J'ai dit que dimanche, il n'est pas fin de semaine, les élections, tout ça. Donc voilà, sans surprise, ce que je vous ai dit, qu'il y a de grandes chances que Pérez soit réélu président du Real. Et Pérez a bien été réélu président du Real Madrid, c'est officiel. Donc à peu près, d'après les probabilités, le pourcentage 64 pour Pérez, 36 quand même pour Enrique Riquelme. C'est ça que j'ai pu voir du camp de Pérez, on était un peu surpris, ils croyaient qu'il y avait plus d'écart. Bon, il y a quand même un écart, mais il pensait peut-être qu'il allait finir avec 80% et l'autre, son adversaire 20%. Non, c'était plutôt un peu serré, entre guillemets. Mais bon, Pérez est bien président du Real. Et c'est José Mourinho qui annonce lui-même que Florentino Pérez remporte les élections présidentielles du Real Madrid. Voilà, on se dit pourquoi Mourinho, tout ça, parce qu'on sait que c'était le souhait, bien sûr, de Pérez, voilà, de ramener Mourinho. On sait que Mourinho aurait pu être officiel depuis pas mal de semaines si Pérez n'aurait pas dit qu'on allait refaire des élections. Il a fallu attendre les élections. Donc aujourd'hui, on pense que ça va défiler, bien sûr. Voilà, par rapport aux officialisations, vu que Pérez est officiellement réélu président. Et à noter que Pepe, qui est ancien joueur du Real Madrid, pour être réuni avec Mourinho dans le cadre de son séjour de coach, en gros, il pourrait intégrer le staff. Voilà, Pepe, voilà, ancien joueur du Real Madrid qui était coaché par Mourinho. Donc les deux Portugais devraient débarquer. Et c'est vrai qu'avec tout ce qu'il a promis là, ces derniers jours, bien sûr, Pérez, il a dit Mourinho, Konaté ou Dumfries. Donc maintenant que les élections sont faites, maintenant qu'il est réélu président du Real, on se dit qu'aujourd'hui, oui, certainement aujourd'hui, demain les gars, tout devrait être officiel. Là, cette semaine va être très chargée. À côté du Real Madrid, il y aura beaucoup d'annonces officielles. Bon là, quand je fais la vidéo, il est 9h33. J'ai pas vu encore d'infos officielles, mais dans le cours de la journée, ça pourrait arriver, bien sûr, avec les signatures des deux joueurs et bien évidemment du coach. Et Pérez, les gâts, quand il a gagné les élections, il a dit hier, c'est un jour heureux pour moi et les supporters, en gros, du Real. Nous avons remporté chaque bureau de vote. C'est la deuxième plus grande victoire des élections présidentielles dans l'histoire du club. Je suis là pour défendre le Real Madrid. Nous sommes une famille, nous continuerons à gagner ensemble. Donc le combat pour la 16e Ligue des Champions démarre ce soir. Donc hier soir, quand il a gagné les élections, il a dit maintenant l'objectif, gagner la 16e Champions League pour l'équipe madrilène. Il a parlé aussi du pape, parce que le pape actuellement à Madrid, il est au Bernabéu là, ce week-end pour faire une grosse messe, tout ça. Donc il a dit je donnerai donc aujourd'hui au pape un maillot du Real Madrid avec son numéro et le numéro 1. Voilà ce qu'il avait dire Florentino Pérez. Ce qu'on retient, c'est qu'officiellement il est bien réélu président du Real Madrid. Et cette semaine, beaucoup d'infos, beaucoup d'infos mercato seront autour de ce club. On va parler maintenant du Paris Saint-Germain parce que c'est officiel. Les joueurs du PSG auront bien 2 étoiles sur leur maillot Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà.
Voilà, donc la LDC, peut-être pas en Ligue 1. En Ligue 1, on se souvient même pour cette saison, il n'y avait pas l'étoile qui est au-dessus. Donc là, pour la saison prochaine, donc pour les matchs de Ligue 1, il y aura seulement le logo. Mais pour les matchs de Ligue des Champions du PSG, il y aura bien les 2 étoiles qui seront mis sur le maillot parisien. On continue, tiens, on va parler de Camavinga. On sait que Camavinga n'a pas été appelé dans le groupe de l'équipe de France. Donc actuellement, en vacances, Camavinga, vu que l'entraînement du côté du RAL reprend, je crois, le 13 juillet, dans ces eaux-là. Donc là, il fait ce qu'il veut pendant encore un mois et une semaine à peu près. Donc il est parti aux États-Unis. Voilà, Camavinga, où il suivra certainement des matchs de Coupe du Monde en attendant la Coupe du Monde. Il est à Harvard et suit une formation, voilà, The Business, en gros une formation de je sais pas trop quoi, mais voilà, ce que fait actuellement Eduardo Camavinga, qui a certainement regardé peut-être les matchs de l'équipe de France, vu qu'on peut le voir déjà aux États-Unis, donc pas que le mondial est là-bas. On va parler de Guardiola, qui a lui aussi en vacances, et en plus lui, pour l'instant, pas de boulot pour lui là prochainement, vu qu'il arrête avec City. Mais il a dit, moi je suis un grand fan de ce que fait Flick au Barça. Le Barça fait 2 années extraordinaires, c'est un plaisir de les voir jouer. Donc la Ligue des Champions peut ruiner des projets. Ce n'est pas ça qui détermine une saison. Voilà ce qu'a pu dire bien sûr Pep Guardiola. C'est pas que le Barça s'est fait éliminer en quart de finale de LDC que la saison a été mauvaise. On ne peut pas que le Barça gagne la Liga et la Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, en tout cas il apprécie ce que fait Hansi Flick du côté du club blaugrana. On va parler de Alexander Sørloth, l'attaquant de l'Atlético Madrid. Pourquoi? Parce qu'on apprend aujourd'hui qu'il y a un accord lui avec la Juventus Turin. Parce que du côté de la Juve, Dusan Vlahovic devrait partir là en fin de saison et du coup Sørloth pourrait être son remplaçant. Du coup il pourrait débarquer du côté de l'Italie. On va parler de Ryan Cherki par rapport à son équipementier Puma. Donc Puma, alors Ryan Cherki qui voit son contrat avec Adidas prendre fin cet été. Enfin, il était avec Adidas et en gros Puma aimerait le sponsoriser. L'équipementier veut faire intégrer le joueur de City également, passer sous Puma dans le top 10 des joueurs au monde les mieux payés par leur équipementier. Donc il pourrait toucher vraiment le jackpot avec Puma, Ryan Cherki. Et concernant Kylian Mbappé, lui, où son contrat avec Nike va se terminer là d'ici quelques semaines. Le principal concurrent de Nike pour Mbappé n'est ni Adidas, ni Under Armour, ni Puma. On se dit, attends, si c'est aucune de ces grandes marques-là, qui veut sponsoriser, qui veut rentrer en concurrence avec Nike? Nike est comme une marque énorme, bien sûr, qui promet beaucoup, qui lui donne un énorme salaire. Il s'agirait plutôt d'une marque dont le nom n'a pas filtré et qui n'est pas encore implantée dans cet univers, alors que Nike pourrait faire de Mbappé le joueur le mieux rémunéré au monde par son équipementier, environ 20 millions d'euros par an. Déjà son salaire du Real, qui est énorme, il pourrait toucher plus de 20 millions d'euros par an en plus. Avec Nike, cette marque mystérieuse en gros que Mbappé pourrait accepter, miserait autant sur l'innovation que sur l'aspect financier. Donc à l'image de Roger Federer ou de Michael Jordan avec Nike, Mbappé pourrait s'investir dans un projet dont le concept serait de participer au développement en gros de cette marque dans le football et bénéficier directement des retombées économiques générées par cette expansion en gros. Donc en gros pour investir dans cette marque qui sponsoriserait, vu qu'il jouerait bien sûr avec les crampons, tout ça. Et en gros, les retombées, il toucherait de l'argent par rapport à ça. Et ça peut-être équivalerait peut-être à ce que lui proposerait Nike, ou voire peut-être un peu plus. Donc pour l'instant, Mbappé, on ne sait pas s'il restera avec Nike, ou ira avec cette peut-être marque surprise qui aimerait le sponsoriser. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain mardi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.